14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul. Je rappelle le titre de votre livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, dans lequel évidemment on peut trouver beaucoup de réponses. C'est pas toujours simple parce que vous parlez beaucoup de manière symbolique et c'est vrai que c'est pas toujours aussi facile que ça à décoder ses propres mots du corps, parce que justement, si le corps parle, c'est que quelque part on n'a pas tout compris. Eh oui. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Allez-y. Donc, écoutez, j'ai le même problème que la dame tout à l'heure. Donc, je vais pas m'éterniser. Que Karine, qui a des problèmes, qui avait des problèmes de constipation. Depuis l'âge de 4 ans. Et je n'ai jamais remis un événement particulier. J'avais mal au ventre, je me souviens, et je rentrais à 4 heures à la maison parce que j'avais mal au ventre à 4 heures. Et puis, je vais bientôt avoir 50 ans et je fais un travail sur moi, je mange bien, j'ai l'impression de faire plein de choses qu'il faut. Et de les faire bien. Oui, oui, c'est important de faire les choses bien. Non, mais de manger des fibres, etc. Mais oui, voilà. mais oui. Tout ça, c'est bien. Et déjà, dès l'école, dès toute petite, vous faisiez les choses bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Pourtant, avec un prénom comme ça, Sophie. Mais ce que je comprends pas, c'est que je n'ai pas l'impression d'être dans le déni de tout ça. Mais maintenant, donc moi, hémorroïde, comme le copain là de tout à l'heure aussi. Et puis maintenant, je travaille auprès d'enfants. Et maintenant, c'est sonore, quoi. Ça veut dire que je peux pas courir ou rigoler aux éclats sans que mon corps parle aussi, quoi. Que je pète, disons les sûr. Choses. Voilà. À force de se retenir, il y a des choses qui pètent. Mais je suis pas dans le déni. J'ai l'impression de pas être dans le déni. Mais personne vous a dit que vous étiez dans le déni. On vous a juste dit que vous étiez dans la surmaîtrise parce que vous voulez être parfaite. Et on vous a dit d'être parfaite. Enfin, je veux dire, vous avez intégré cette injonction il y a longtemps et elle est tellement inscrite en vous que vous n'arrivez pas, si vous voulez, sur le cerveau limbique, vous n'arrivez pas à la comprendre tellement elle a été inscrite dans votre cerveau intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai ma mère qui était dépressive, je crois que j'ai pris le rôle de la maman. Et donc, j'ai l'impression que je dois être la maman de ma mère. Mais c'est possible. Donc en fait, je peux pas lâcher, même avec mes enfants, je peux pas. Pourquoi vous dites je ne peux pas? C'est impossible. Pourquoi est-ce que vous dites je ne peux pas? Qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez, Sophie? Eh ben, tout irait mal. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui irait mal? Votre mère serait décédée si vous aviez lâché? Peut-être. Ce serait donner la mort, peut-être, oui. Vous êtes sûr de ça? Je sais pas. En tout cas, c'est votre croyance. Oui. Parce qu'elle a jamais fait de tentative. Mais elle avait eu des attouchements petites et c'est vrai que elle a 73 ans maintenant, elle est toujours dépressive avec une ataxie cérébelleuse. Elle est en fauteuil roulant. Voilà, son corps parle, elle aussi a beaucoup parlé. Et puis je dois porter, j'ai l'impression que je dois porter. Qui est-ce qui a mis au monde l'autre? C'est elle qui m'a mis au monde. Vous voyez bien. Donc il y a un moment peut-être, il faut mettre les choses à leur bonne place. Ouais. C'est très bien que vous vous occupiez de votre mère et que vous fassiez ce que vous avez à faire. C'est aussi, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais le devoir des enfants, à un moment donné, de respecter ceux qui leur ont donné la vie et qui leur ont permis de grandir, aussi bien que possible, parfois de temps en temps, pas obligatoirement de façon parfaite. Là où le problème commence à émerger, c'est quand on se surinvestit dans ce rôle-là et que ça devient le centre de notre vie ou que ça devient la chose sur laquelle, comme vous le disiez vous-même, je ne peux pas lâcher. Il faut savoir que ce terme de pouvoir, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le pouvoir que vous vous imposez peut être aussi celui qui peut vous libérer. Les limites que vous posez, ce ne sont que les vôtres. Et posez-vous vraiment la question de savoir, mais quelles conséquences ça aurait ? Personne ne vous dit qu'il faut que vous deveniez une faux folle qui se met à gambader dans les rues et à abandonner tout le reste.
pas de ça dont il s'agit. Et puis, on peut imaginer, encore une fois, certainement de manière inconsciente, mais que votre mère, elle en a joué de ça. Ah oui. Je suis à 900 km, je m'occupe d'elle, mais ça n'a rien fait les kilomètres en fait. Mais non. Ça ne fait jamais rien les kilomètres. Mais non, parce que vous n'avez pas lâché, de toute façon, vous non, sentez... j'ai de la culpabilité, plus... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, ça se travaille, Sophie. Faut peut-être vous faire aider. J'ai 50 ans bientôt. C'est pas grave. Vous êtes à peine à la moitié de votre vie alors. Oui, c'est vrai. Regardez, avec une mère dépressive qui est encore en vie, vous en avez encore des bonnes années devant vous. Non, mais vous voyez, tant que vous laissez la petite fille prendre le contrôle de votre vie, vous pourrez pas lâcher. Ah ouais. Qu'est-ce que vous risquez si vous laissiez un petit peu plus... Si vous desserrez les fesses. Puisque de toute façon, c'est arrivé au stade maintenant où ça vous déborde. C'est-à-dire, regardez comment la symbolique, elle est puissante. Ah ouais, c'est par exemple quand vous courez... C'est quand vous courez avec des petits-enfants que ça pète. Et quand j'ai de la joie, Et quand j'ai de la joie, voilà. quand je m'amuse. Voilà. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte ? Votre corps est en train de vous dire que c'est au contraire de ça dont vous avez besoin. Alors laissez-vous péter un bon coup, si j'ose dire. C'est-à-dire, mais non, mais très sérieusement, donnez-vous le droit d'exploser un peu. Ouais, tout à fait. Parce que c'est quand même, je veux dire, quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est moi. Et c'est moi parce que je vous écoute depuis longtemps. Bon. Et comment ça pourrait libérer aussi vos enfants de vous voir un peu vivre pour vous ? Ouais, mais j'ai l'impression de faire des choses pour moi. Mais bon, je suis dans le faire. Peut-être que c'est pas profond. Mais surtout, ce que vous êtes dans le faire. Oui, je suis dans le mental. Mais vous êtes dans le faire bien. Oui. D'accord. Ouais. Et si vous pouvez pas faire un peu mal ? Eh bien, je peux pas faire mal à qui que ce soit. Non, j'ai pas dit faire mal. J'ai dit faire un peu mal. Faire quelque chose de mal. Ne pas faire bien. Oui. Alors, vous allez faire quelque chose tout à l'heure. Vous allez exprès casser une assiette. Oui. D'accord ? Et une fois qu'elle est cassée, vous ramassez pas les morceaux. Vous laissez traîner un petit peu. Mais je me dis pas maniaque ou... Voilà, je suis... Non, mais vous faites ça. En fait, ça va pas avec mon caractère du tout. C'est quoi votre caractère ? Mais je suis plutôt... ce que les amis me disent, je suis cool, je suis détendue. Ah oui, oui, manifestement, oui. Et en fait, pas tant que ça. À l'intérieur, ça c'est le masque. Oui, voilà, c'est d'autant plus grave si en effet. Vous avez besoin de vous, faites-vous ce cadeau. Vous portez ce masque-là de quelqu'un de cool et détendu, c'est d'autant plus grave parce que ça veut dire que même avec les gens qui sont les plus proches de vous, vous ne pouvez pas être vous-même. Alors que c'est grâce aux gens qui sont proches de nous qu'on peut lâcher justement. Voilà, imaginez que vous partiez un jour, une semaine en vacances, en laissant votre téléphone portable. Ouais. Bon. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais je crois que vous avez compris. Vous étiez prête à comprendre puisque vous avez appelé. Ouais. Oui, et puis les témoignages précédents ont donné des pistes et puis j'ai dit je vais être obligée de dire que moi je pète en plus. J'ai des hémorroïdes et je suis constipée et moi je pète en plus. Et c'est ça qui fait que oui, je comprends. Mais peut-être que ça va avoir amené une réponse à tous ceux qui ont témoigné avant vous et qui n'avaient pas osé le dire. Oui, accepter. C'est facile à dire, j'accepte, j'accueille. Mais non, mais c'est bien pour ça que je vous ai donné un truc à faire, voyez. Oui, puis c'est ça, on vous parle pas de le dire, on vous parle de le faire. De casser une assiette, voyez, juste vous autorisez des trucs que vous ne vous autorisez pas. Faites ça et vous verrez que c'est souvent par l'acte, par le fait qu'on fait des choses qu'on avance. C'est pas en se tournant les trucs dans la tête pendant des heures. C'est parce que tout d'un coup, on ose faire un truc. Et putain, ça fait quelque chose qui se passe, une émotion surgit. Si vos amis sont contents de vous savoir cool, pétez avec eux. Pourquoi pas. Merci Sophie en tout cas. Merci beaucoup Michel Odoul. Comme toujours, je crois qu'on a fait un petit peu avancer les choses.